service Equiresources, qui est une plateforme de mise en relation qui a pour première mission de mettre en relation les employeurs avec les candidats à travers sa plateforme web. On a une autre mission, c'est celle d'orienter, d'informer sur les métiers du cheval. Alors tous les métiers du cheval, on va focaliser sur les courses aujourd'hui. Effectivement, les métiers sont variés, les secteurs sont très larges. Et on va parler du métier de cavalier d'entraînement avec Christophe Carré qui lui représente la FASEC. Alors Christophe, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton quotidien, peut-être déjà de ton parcours, qu'as-tu fait pour en arriver là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bonjour Élise. Mon parcours un petit peu, c'est qu'effectivement moi-même issu de cette formation de cavalier d'entraînement, puisque j'ai eu la chance de pouvoir suivre cette formation, ma passion qui était effectivement le cheval, au démarrage et après spécifiquement sur les courses, puisque le fait de travailler les chevaux à l'entraînement et la vitesse, la rapidité fait qu'on est un petit peu amoureux de ça. Donc j'ai eu l'occasion de travailler une dizaine d'années chez un grand entraîneur. À la suite de ça, j'ai pu me reconvertir, mais toujours dans ce milieu un petit peu à travers les élèves et les nouveaux promus, je dirais, pour pouvoir exercer ce métier qui est tout à fait passionnant. Et la chance que je peux avoir effectivement, c'est d'accompagner ces jeunes au quotidien, des jeunes qui sont amoureux des chevaux en règle générale, et on essaie de les attirer un petit peu dans ce milieu d'entraînement, course spécifiquement, parce que c'est quelque chose de bien spécifique et d'assez vibrant qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que c'est un métier qui recrute, hein, le cavalier d'entraînement chez nous sur Equiresources sur notre plateforme, c'est le troisième métier le plus demandé par nos employeurs. Concrètement, ton quotidien il s'articule comment? Alors, mon quotidien est un petit peu différent aujourd'hui, étant donné que je suis responsable d'un établissement, mais pour autant, j'essaie d'aller régulièrement sur les pistes, directement sur le terrain, pour pouvoir regarder, voir et analyser un petit peu les jeunes en formation, afin de pouvoir éventuellement leur donner quelques conseils techniques sur leur façon de faire et façon de pouvoir progresser au fil des jours. Tu interviens notamment sur les courses écoles, tu fais les pistes avec les jeunes apprentis. Quel est finalement le quotidien la vie d'un apprenant à la FASEC? Quel est son rythme? Alors la vie d'un apprenant, c'est une formation par alternance, hein, que ce soit dès la 3e, 4e, ou bac, voire BTS. Une alternance de 15 jours, donc 15 jours de scolarité avec de l'équitation au milieu, et puis 15 jours directement chez les professionnels, puisqu'on a la chance de travailler avec des partenaires qui sont eux entraîneurs, pour lesquels ils forment directement les élèves pour le futur métier. Et leur quotidien, effectivement, c'est lever dès 5h du matin pour être en entreprise vers les 6h, 6h15. Ils ont la chance de pouvoir effectivement monter les chevaux, pour pouvoir les entraîner. Et l'après-midi, il y a un petit moment de repos, ils repartent à ce qu'on appelle l'écurie du soir, afin de pouvoir effectivement soigner et prendre soin des chevaux. Quel serait ton argument en fait pour encourager un jeune qui aura envie de devenir apprenti, en tout cas de passer la porte pour découvrir le monde des courses? Alors j'aurais tendance à dire, le jeune qui est passionné par le cheval traditionnel, ils ne connaissent pas la formation qu'a l'entraînement, de venir faire un essai. D'ailleurs, à ce titre, la FASEC propose des stages d'une semaine de positionnement et de découverte, afin de pouvoir voir ce que c'est que de monter des chevaux qui sont un peu plus vifs, un peu plus rapides, et de sentir cette sensation de puissance avec, de ne pas hésiter à pousser notre porte, parce que généralement, dans ce cas-là, ça crée une nouvelle passion qui est toujours en lien avec le cheval. Et en plus, là, je m'adresse plutôt aux parents, pour certains jeunes qui ont quelques soucis, je dirais, au niveau de la scolarité, et le fait de le mettre dans l'école permet de les rattacher aussi bien au niveau de la scolarité avec la passion qui est le cheval pour la plupart. On pourrait peut-être aussi aborder le métier en soi, une fois qu'effectivement on a suivi sa formation en tant qu'apprenti, on se retrouve sur le marché du travail, on sait que c'est une filière qui recrute. Quelles sont les conditions de travail? On sait que dans les courses, il y a des conditions assez agréables. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, c'est vrai que l'avantage un petit peu de notre formation, c'est que 90% les jeunes ont un métier derrière, hein, puisque généralement le patron va recruter son élève qu'il a formé. C'est un métier qui permet de voyager aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, puisque le métier de cavalier d'entraînement ne consiste pas non plus que le matin à monter à cheval, dans le sens où on peut aussi emmener son cheval sur les différents hippodromes, voire des fois on part à l'étranger. Et c'est vrai que c'est un métier, on a la chance aussi, alors de ce temps-là, quand il fait froid, c'est pas ce qui est le plus agréable, mais en règle générale, il ne fait pas toujours froid. Et le fait de pouvoir vivre avec la nature, les chevaux être à l'extérieur, puisque d'entraîner les chevaux aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut des terrains pour ça. Les centres d'entraînement, ils sont au milieu des bois, je dirais ça comme ça. Donc on a toujours l'impression d'être un petit peu à l'extérieur et de vivre la nature au plus près. Et c'est un métier qui permet de pouvoir nous faire voyager. Donc c'est aussi intéressant dans ce sens. Alors, je pensais aussi à toutes les possibilités en termes de social aussi, hein, des termes d'allocation, de prix personnel, etc. Donc peut bénéficier un salarié d'écurie de course. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des écoles, les écoles à FASEC? On a 5 écoles en France. Oui, tout à fait, on a 5 écoles en France. Alors il ne faut pas oublier non plus, quand on parle de course, on parle aussi bien du trot, du saut que du galop. Donc à ce titre, on a 5 établissements scolaires, on a une mixité sur certains établissements et des écoles qui sont plus spécifiques. Chantilly qui est plus sur le galop, Grosbois qui est plus sur le trot, on a Graines aussi sur le trot, on a Mont-de-Marsan, et puis on a l'établissement de Graines, Grosbois, Louvieux et Cabriès, on va chercher le cinquième. Donc effectivement, on est aussi implanté un petit peu au plus près des centres d'entraînement. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir et qui est intéressant aussi pour les patrons, c'est qu'on a aussi non seulement les écoles, mais on a aussi ce qu'on appelle des foyers d'hébergement, donc des annexes des écoles, ce qui permet aux jeunes de pouvoir participer à des entraînements partout où il y a des centres d'entraînement et des entraîneurs. Et en plus, le jour où ils deviennent salariés, on a aussi des possibilités d'hébergement, ce qui est très très avantageux par rapport aux jeunes salariés. Alors quand on a un jeune qui vient te solliciter, te demander un petit peu des conseils sur comment intégrer les courses ou qui ne connaît absolument pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre de passer les portes des écuries de course? Eh ben, avant tout, savoir si c'est un passionné, donc un passionné du cheval bien évidemment, puisqu'on n'est que sur les chevaux. Si c'est le cas, ben, je lui conseille que le fait de faire un stage d'une semaine, ça permet effectivement de ne pas avoir un regret par la suite. Si jamais dans les années qui suivent, ils disaient ah ben mince, j'aurais bien voulu, j'ai pas fait. Une semaine c'est rien dans un temps, dans une vie, mais ça permet effectivement de pouvoir ouvrir éventuellement des nouveaux horizons par rapport à une vraie passion. Bon, en gros, de la 4e jusqu'au BTS, on a moyen de se former au métier des courses. Christophe, est-ce que tu veux intervenir encore? Est-ce que tu as des choses à dire? Non, la seule chose, surtout de ne pas hésiter, d'essayer cette formation. C'est quelque chose qui est passionnant et encore une fois pour les parents, ça permet tout à la fois que le jeune puisse aussi passer ses diplômes, puisqu'effectivement on va jusqu'au BTS. Donc ça c'est un avantage effectivement pour le jeune parce qu'il vit sa passion et pour les parents parce qu'il décroche un diplôme. Merci Christophe. Merci Lise.